Il est resté particulièrement discret cette semaine. Pas de sortie médiatisée, comme lors de cette soirée en janvier dernier dans un restaurant parisien à l'occasion de son anniversaire. Mais sans dire un mot, Nicolas Sarkozy a pourtant beaucoup fait parler de lui. Sa recette, lancer au front sa garde rapprochée. Quand elle arrive ce matin-là au siège de l'UMP, Nadine Morano a un plan d'attaque en tête. Vous verrez, il y aura des témoignages et des intervenants extrêmement intéressants. Voilà. Nadine Morano parle du colloque qu'elle organise avec l'association des amis de Nicolas Sarkozy. Elle joue sur l'effet de surprise, comme un commercial le ferait pour vendre son produit. Le lendemain, dans le centre de Paris, à 2 pas de l'Assemblée nationale. 1000 sympathisants de l'UMP se retrouvent pour assister au 2e rassemblement public des amis de Nicolas Sarkozy. Il est question d'évoquer les grandes heures de la politique étrangère de l'ancien président. Mais au milieu des participants, le député UMP Patrick Balkany révèle l'autre thème de la journée. C'est pas parce qu'on a été battu que irrémédiablement on ne peut pas revenir. Le retour de Nicolas Sarkozy en politique, voilà donc leur plan. Le député des Hauts-de-Seine est sur la même ligne que 67% des sympathisants de droite qui voudraient que l'ancien président soit candidat à la prochaine présidentielle dans 4 ans. Depuis la défaite de leur poulain le 6 mai dernier, Michel et Elisabeth, militants UMP, ne pensent qu'à ça. Un grand espoir que Nicolas Sarkozy revienne, voilà. Parce que je considère qu'on est en train de s'enfoncer d'une manière catastrophique. Voilà, et qu'il est le seul à pouvoir avoir l'énergie nécessaire pour redresser le pays. Dans la salle plénière, ils rejoignent la famille UMP réunie au grand complet. Même ceux qui n'auraient pas intérêt à revoir Nicolas Sarkozy au premier plan sont là. Sur place, dès l'ouverture, François Fillon est assis bien en vue face à la tribune. L'ancien Premier ministre a oublié pour l'occasion ses ennuis de santé qui l'avaient empêché d'être présent lors du premier rendez-vous de l'association. Jean-François Copé, qui n'a jamais été proche de Nicolas Sarkozy par le passé, semble lui plutôt préoccupé par sa cote de popularité. Je suis bien heureux de voir que depuis que 2013 a commencé, les uns et les autres, nous avons retrouvé le chemin de la sagesse. Nathalie Kosciusko-Morizet, Bruno Le Maire, François Barouin, eux aussi sont là. La jeune génération de l'UMP a l'œil vissé sur la présidentielle de 2017. Le retour de Nicolas Sarkozy mettrait pourtant leur ambition personnelle entre parenthèses. En coulisses, soudain, on s'agite. L'invité mystère de Nadine Morano prépare son entrée sur scène. Ingrid Betancourt, ex-otage des FARC en 2002, est venue dire à quel point Nicolas Sarkozy est un homme d'État. Il a porté l'idée de la liberté, de l'égalité et de la fraternité, au-delà des frontières de la France. La franco-colombienne ne fait pas dans la demi-mesure, tout comme les images à la gloire de l'ancien président qui défile sur écran géant. Le colloque prend alors des allures de meeting. Vive la République! Vive l'amitié entre la France et la Libye! L'effet sur la salle est immédiat. Michel et Elisabeth sont prêts à repartir au combat. C'était un moment très fort et très émouvant. Ça reste persuasif et que j'aurais aimé que ça puisse continuer encore aujourd'hui parce que aujourd'hui, ça n'est pas du tout la même chose. Pour le premier cercle sarkozyste, la démonstration est faite. L'ex-chef d'État est le seul recours possible. Emporté dans son élan, Claude Guéant semble même oublier que la France, en ce moment, a envoyé près de 5000 militaires au Mali. On est forcé d'être nostalgique. Aujourd'hui, nous nous réunissons sur la politique internationale de Nicolas Sarkozy. Je dois dire que de son temps, la France existait sur la scène internationale. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Le lendemain, c'est l'heure des comptes pour Nadine Morano. Près de 400 adhésions à l'association auraient été enregistrées sur la seule journée de mercredi. Signe supplémentaire, selon elle, de cette envie d'un retour de l'ancien président. Cher Nicolas, je vous dis, nous avons besoin de vous. La France a vraiment besoin de vous. Revenez-nous vite. Donc on va lui envoyer je vais lui imprimer toutes les pages de témoignages. Il y a des mots tellement... Mais il suffit d'ouvrir la presse pour découvrir les obstacles qui se dressent face à un éventuel retour de Nicolas Sarkozy. Jean-Pierre Raffarin, vice-président de l'UMP, se livre cette semaine à un violent droit d'inventaire cinglant pour l'ancien président. Dans une tribune publiée dans l'État de l'opinion, l'ancien Premier ministre pointe les erreurs de Nicolas Sarkozy. François Fillon, maintenu Premier ministre pendant 5 ans, le débat télévisé de la présidentielle raté, la droitisation et l'exercice solitaire du pouvoir et enfin la perte du Sénat. Tout ça, franchement, pour nous, c'est
C'est futile au regard de la mobilisation de milliers de personnes qui se retrouvent dans l'association des amis de Nicolas Sarkozy. Donc ça, forcément, on peut toujours faire l'analyse de ce qui n'a pas été bien. Mais ce qui serait aussi bien, c'est de faire l'analyse de ce qui a marché. C'est ça, je veux dire, se concentrer quand on est dans une famille politique sur uniquement ce qui ne va pas, alors qu'on a apporté beaucoup de résultats à la France, je trouve qu'il faut faire attention, c'est tout. Mais Jean-Pierre Raffarin a sûrement raison quand il dit qu'il faudra des circonstances exceptionnelles pour qu'éventuellement Nicolas Sarkozy revienne. 62% des Français ne souhaitent pas aujourd'hui son retour. Mais paradoxe, il redevient la personnalité préférée des sympathisants de droite. Mais être en tête n'offre au final aucune garantie. Il est tout à fait possible, probable même, que la campagne à la tête de l'UMP de l'automne prochain rebattra les cartes. Peut-être certaines personnalités se mettront à émerger, peut-être Jean-François Copé quittera les limbes des classements de popularité où il se trouve actuellement et se mettra à remonter. Peut-être que François Fillon, qui reste apprécié des Français, se resituera à un bon niveau. Rien ne dit que Nicolas Sarkozy puisse rester durablement la personnalité préférée des sympathisants de droite. C'est uniquement la vérité de ces semaines-ci. Depuis ses bureaux parisiens, Nicolas Sarkozy veille à maintenir son avance sur ses concurrents. Et son association a déjà prévu de se retrouver au printemps prochain.